parce qu'on considère qu'elles mutualisent leurs ressources, et donc elles payent par exemple le logement en commun, et donc on considère qu'elles n'ont pas à avoir accumulé de RSA. Donc là, il y a une vraie question philosophique derrière, politique et financière, évidemment. Est-ce qu'on donne à l'individu ou au foyer? Ça veut dire, est-ce qu'on finance en fait le conjoint au foyer? C'est aussi ça, en termes de valeur, de système de valeurs derrière, qu'il faut arbitrer. Autre point, c'est la question des contreparties. C'est ce qui a été évoqué. Aujourd'hui, je le disais, il y a une obligation de justifier d'une recherche d'emploi, d'une création d'activité ou d'une insertion sociale et ou professionnelle. Ça, aujourd'hui, si vous voulez bénéficier du RSA, vous avez cette obligation de contrepartie. Or, le revenu de base, universel, lui, voudrait davantage être, évidemment, sans contrepartie, inconditionnel. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une asymétrie, en fait, qui se crée entre l'individu et l'État. Si on simplifie, effectivement, il y a cette relation inégalitaire, fondamentalement, puisque d'un côté, vous avez une bureaucratie, en fait, avec des fonctionnaires qui viennent contrôler la personne, qui elle-même est dans une situation de perte d'estime de soi, qui est dans une situation de pauvreté, qui vient quémander quelque argent, et qui finalement se retrouve face à l'inquisition, bon, et des travailleurs sociaux qui ne sont pas ravis du tout de faire cela, qui évidemment aimeraient se concentrer sur leur mission principale, c'est-à-dire l'accompagnement social et professionnel des personnes. Donc là, enfin, l'ensemble des travailleurs sociaux et intervenants sociaux. Donc voilà, je crois que là, il y a un point probablement dur, à vrai dire, de définition du revenu universel. Dans son universalité forte, le revenu, même revenu versé à tous, ou dans sa version faible, la garantie que j'ai indiquée de revenu. Bref, et j'en terminerai par là. Je crois qu'au niveau de cette, et je vous verrai deux pistes complémentaires, au niveau de sa mise en œuvre, je pense qu'il y a deux points, à mon avis, qui sont très importants et qui permettent aussi, et qui appuient le débat actuel, qui permettraient de le mettre en œuvre et de garantir cette universalité-là. C'est premièrement le serpent de mer, mais qui quand même va à un moment donné atterrir, la question du prélèvement de l'impôt à la source, qui permettrait de rendre l'allocation beaucoup plus agile, parce que s'adaptant en fait aux revenus des personnes, puisqu'aujourd'hui on calcule ça sur une base trimestrielle, ce que j'ai indiqué, ça crée des indus, des ruptures de droit, avec un prélèvement de l'impôt à la source. Si on allait au bout de la logique, on pourrait effectivement avoir une allocation qui s'ajuste aux revenus des personnes presque à l'instant T. Donc ça, c'est quand même un élément absolument crucial. Deuxième point pour la mise en œuvre concrète de cette universalité, à mon avis, il y a une piste à creuser du côté du CPA, le compte personnel d'activité, qui effectivement aujourd'hui a fusionné en fait trois éléments, le compte pénibilité, le droit à la formation et le compte bénévolat, engagement, voilà. Donc si on voulait reconnaître les activités, je disais, non monétaires, bénévolat, aidance, etc., ça peut être le bon levier, et moi je pense qu'effectivement il faudrait faire monter en charge ce CPA pour finalement lister quelque part l'ensemble des droits dont bénéficie la personne, droits activables ou pas selon sa situation à l'instant T, et qui finalement permettrait de considérer, de fonder véritablement, y compris symboliquement, cette garantie au revenu, puisque chacun dans son CPA, dans son compte, aurait effectivement cette ligne revenu universel qui pourrait être activée ou non en fonction évidemment de ses ressources. Voilà. Donc simplement, vous voyez, un objectif politique, et puis comment on arrive à passer à un moment donné d'une utopie finalement, ce qui était une pensée, une philosophie politique aussi, depuis Thomas Paine, à bien, quelque chose d'opérationnel et qui puisse véritablement s'ancrer et s'inscrire dans le réel. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Timothée pour cet exposé très...